Bonjour, bienvenue à vous dans cette vidéo, une vidéo particulière et unique. On est dans les derniers mots de MyScenary, Alex MyScenary, la dernière apparition de Alex MyScenary. Ça va être assez important. On a 3 éléments importants à vous partager aujourd'hui. 1, les derniers mots. 2, le retour d'expérience d'un pro de Warhammer, des backstage de Warhammer. On va partager des choses sur vos youtubeurs préférés. Alors restez bien attentifs. Et enfin, il y aura un 3e point, c'est un cadeau qu'on a pour vous. Donc je suis avec Chris de Crank Wargame aujourd'hui, on est chez lui dans son studio, donc on va partager tout ça. Sortez vos pots de peinture, sortez vos pinceaux et chill. Merci de m'accueillir, Chris. Alex, je suis ravi de t'accueillir. Est-ce que tu peux te présenter vite fait et remettre un peu de contexte pour cette vidéo? Ouais, ça marche. Du coup, je suis Alex MyScenary. MyScenary a été créé en 2019. Tu vois, ça va faire presque 6 ans, 7 ans maintenant. MyScenary, c'est l'impression 3D, c'est des décors pour des Warhammer exigeants, comme j'aime bien le dire. C'est des décors et des accessoires. Donc voilà, aujourd'hui, on est dans cette petite vidéo pour qu'on parle du parcours. Ouais, okay. J'ai envie de faire, en fait, c'était important pour moi d'avoir ce retour et de pouvoir sortir tout ce que j'avais accumulé toutes ces années, en bon comme en moins bon, mais que ça soit vraiment un partage d'expérience, que ça puisse profiter et comprendre un peu mieux les backstage et de ce qu'il y a derrière MyScenary. Et du coup, pour quelle raison donc tu fais cette vidéo? Qu'est-ce qui se passe avec MyScenary? C'est vrai que j'ai du mal à le dire. Ouais, tu m'étonnes. Non, à la fin de l'année 2025, j'ai décidé de couper complètement MyScenary. Okay. En fait, donc ce sera la dernière apparition, le dernier discours, on va dire, ou message que je vais passer. MyScenary s'arrête du coup fin 2025. Okay. Et donc, c'est pour ça que je suis aussi avec Chris. On va faire une petite passation. Donc, pour tous ceux qui n'ont pas réussi à investir dans des décors ou des accessoires, tout va passer chez Crank. Ouais. Et à fin 2025, du coup, je fermerai le site. Donc, c'est un peu le mot de la fin, on va dire. L'au revoir. Pour quelle raison tu décides de fermer aujourd'hui MyScenary? En vrai, il y a plusieurs raisons. 2 raisons principales, on va dire. La première, c'est le perso. J'ai eu un enfant il y a 15 mois, tu vois, un petit garçon. Donc forcément, ça prend beaucoup plus de temps. J'ai eu aussi du pro, des missions que je ne pouvais pas refuser, qui sont vraiment très intéressantes en termes de carrière, en termes d'apprentissage. Et 2, je pense avoir fait un peu le tour sur Warhammer, MyScenary. C'est mon avis après, forcément, mais j'ai envie de prendre un peu de recul, passer à un autre step, une autre étape. Voilà. Avant de lancer MyScenary, tu viens d'où? Tu faisais quoi? Alors avant MyScenary, j'étais ingénieur, donc j'ai fait des études d'ingénieur génie industriel. Et après, j'ai eu 2 ans, 3 ans où j'ai travaillé dans le monde de l'automobile, notamment un sous-traitant de Renault. Et donc, à un moment donné, ça m'a un peu gavé. La pression de l'automobile, pour certains qui connaissent, c'est vachement... c'est un rythme très soutenu, c'est très, prenant, stressant. Pour atteindre les objectifs, etc. J'avais un grand différent aussi avec la direction à ce moment-là, en termes d'idéologie, etc. Donc, j'ai décidé de switcher et de passer en mode ok, je peux me lancer à mon compte en fait. Je vois que c'est possible. Ça me tournait dans la tête depuis des années. Ouais. Je me suis dit, bah ok, c'est le bon moment. C'est le meilleur moment pour moi de le faire. Donc, j'ai testé, j'ai fait des recherches sur Internet. Je me suis renseigné ce qu'il était possible de faire. Et on m'a donné le conseil, il faudrait que tu te lances dans un sujet pour lequel tu pourrais passer des heures sans voir le temps passer. Ouais, d'accord. Ouais. Tu vois, on peut appeler ça une passion, on peut appeler ça un sujet. Voilà, il y en a, ça peut être la musique, il y en a, ça peut être le foot, il y en a, ça peut être le sport. Tu vois. Moi, à ce moment-là, c'était l'impression 3D, justement. Ok, d'accord. J'avais découvert ça, je trouvais ça incroyable d'avoir cette petite machine où tu as une idée en tête et après, quelques heures après, tu l'as en réel. Tu vois, ça m'a fait câbler. J'ai dit, en fait, aujourd'hui, je passe énormément de temps sur quoi? L'impression 3D. Et là, c'est là où c'est enchaîné de grande partie, on va dire, de recherche. Qu'est-ce qu'il est possible de faire avec l'impression 3D? Est-ce qu'on peut en vivre? Quel serait le moyen de faire? Est-ce qu'il faut un site e-commerce? Est-ce qu'il faut faire du bouche à oreille? Est-ce qu'il faut faire des salons? Et c'est là où tout est amené là-dessus. Et je me suis dit, bah ok, je me lance et je lance MyScenary. Warhammer, en fait, je pense que c'est une grande histoire d'amour, on va dire. Hein. Je pense qu'on est tous dans ce cas-là. C'est que, tu vois, à 15 ans, je suis allé chez un ami
J'ai vu des figurines sur son bureau. Ouais. Je me suis dit, mais gars, qu'est-ce que c'est? C'était des orques, je me souviens, à Battle. Je lui ai dit, qu'est-ce que c'est ça? Il me dit, ouais, mon père, il m'a acheté ça, parce que lui, justement, il jouait beaucoup trop à l'ordinateur. Son père, il voulait le décrocher de l'écran. Ok, Donc, ouais. il y avait cette alternative-là. J'ai vu ces figurines, j'ai regardé, j'ai dit, putain, c'est tellement fin. Ça m'a intrigué, en fait, tu vois. J'en ai parlé à mon père, j'ai acheté une première boîte, je suis allé à un Games Workshop. Je me suis fait embrigader sur la session Games Workshop à l'américaine. Et oui. C'est le jeu de l'année, gars. Faut que t'achètes. Du coup, j'ai acheté. J'ai commencé à faire une première session peinture, boîte. Puis j'ai fait 1 an, 2 ans. Je suis allé jouer aussi en club, monter Ouais. une armée, une deuxième armée. Mon frère s'est lancé, même mon père s'est lancé à ce moment-là. Et après, avec les études, les aléas de la vie, on va dire, les copines aussi, Ouais. le diplôme, voilà, j'ai lâché. Et au moment où justement je voulais me retrouver, on va dire, c'est là où j'ai pensé à ça. Et du coup, je mariais les deux, quoi. Je me lançais, et en plus Warhammer, quoi. C'est quoi? C'est vraiment un alignement des planètes qui a fait que Warhammer est impression 3D? Ouais, je pense que c'est Ok. l'alignement des planètes. T'as complètement bien résumé, ouais, c'est ça. C'est l'alignement des planètes, l'essor, la communication autour de ça. Ouais. Moi, je pensais que c'était fini, tu vois. Warhammer, ça y est, c'est un truc de vieux. En fait, non. Quand j'ai revu justement dans cette période-là, il y avait l'émanation de tous les tapis néoprène. Avant, moi, je me souviens du gazon, Le gazon de vert. football vert, tu vois. Ouais, On ouais. jouait sur ça, tu vois. Et quand j'ai vu les tapis, j'ai vu tout l'essor, tous les nouveaux. Je me suis dit, attends, mais c'est incroyable en fait. Et du coup, je me suis remis dedans un peu. Quelles ont été les premières difficultés que tu as rencontrées à ton démarrage, justement, à ton lancement? Il y a 2 aspects que j'ai rencontrés dès le démarrage, tu vois. Le premier, c'est l'aspect, on va dire, juridique, fiscal, hein, c'est-à-dire que tu vas créer une société. Ouais. Moi, pour être transparent avec toi, j'avais très peur en fait hein, de créer une société au départ. Tu vois, moi, l'aspect comptabilité, je comprenais rien. Je me suis dit, c'est l'enfer, faut envoyer des bilans, faut suivre tous les mois. C'est compliqué. Je me suis dit, c'est insurmontable, Ouais. tu vois. Donc ça, c'était la première difficulté. Après, on est relativement bien accompagné, tu vois. En France, il y a les CCI, il y a les chambres des métiers. Donc tu peux poser quand même des questions, tu peux avoir des réponses, tu vois. Ouais, Et, tout à le, fait. et le deuxième, la difficulté, c'est ce que j'étais, le 0 to 1, tu vois. C'est le 0 à, ok, il se passait quelque chose, tu vois. Tu vois, moi, je me souviendrai toujours, je pense que c'est marquant, c'est la première commande, Ah putain, ouais. tu vois. Ouais, ouais. Genre, moi, la première commande, je te dis, j'avais mis 5 imprimantes sur une étagère. J'ai fait le site comme j'ai pu. Voilà, avec l'expérience que j'avais, c'est-à-dire 0. J'ai passé 2 semaines, 3 semaines à le faire, j'ai galéré. Et j'ai laissé le site live comme ça. J'ai dit, ok, très bien, mon pote, est-ce que tu vois le site? Oui. Est-ce que tu peux cliquer là sur le bouton acheter? Oui, ça marche bien. Ok, tu peux mettre ta carte. Bon, bah, ça a l'air de fonctionner. Bon, Ok, ouais. voilà. Et première commande, je reçois une notification sur le téléphone, le fameux son Titing titing que t'entends. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est? Ça, je regarde, je dis, oh putain, une commande et tout. Et c'était un mec, je me souviens toute ma vie. C'est un gars à Paris. Et le mec, il a commandé un lot de décors elfes. Et je me suis dit, ok, bon, ben, maintenant, il faut les imprimer. Tu vois, et puis il en avait pris 3-4. Hein. C'était une grosse commande, on va dire. Ouais. J'imprime et tout, je stresse, j'ai dit, putain, faut livrer maintenant. Je me suis dit, mais gars, comment je vais l'envoyer maintenant? Gros, j'étais tellement pas allé au bout du process. Tu sais, quand tu découvres, c'est des difficultés, tu sais, tu connais rien, donc tu découvres. Et ouais, ouais. Et je me suis dit, vas-y, je vais le contacter. J'ai vu qu'il était à Paris. Je lui ai dit, viens, on fait une remise en main propre. Malin, malin. Je me suis dit, ça va jamais arriver, je maîtrise pas les cartons, je sais même pas comment emballer. Ouais, carrément. Et le mec, il était hyper surpris, tu vois. Il s'est dit, mais attends, le mec, j'achète sur un site internet, le gars, il me livre chez moi. Mais voilà, les 2 difficultés, c'était premier, fiscal. Deuxième, c'est vraiment Production. la production, comment faire la première vente, tu vois, parce qu'il faut maîtriser beaucoup d'aspects. Il y a oui. l'aspect vente, il y a l'aspect prod, il y a l'aspect delivery, tu vois, avec les cartons. En fait, quand tu te lances de zéro, t'as tout. T'as Tu tout dois- à faire. Voilà, c'est ça. Entre l'acquisition, le marketing, ton positionnement, puis derrière, effectivement, en fait, penser au dernier kilomètre, Voilà, tu vois là, exactement. et à c'est l'expérience d'unboxing aussi. ça. Exactement. Quand tu te lances aujourd'hui, toute l'énergie de la jeunesse fait que tu en oublies des milliers de petits détails que tu Exactement. découvres au fur et à mesure de la Et première qui font la commande. différence, Qui forcément. font énormément la différence. Tu vois, tu parles d'expérience, l'ouverture du carton. Moi, c'est lunaire, tu vois. Tu mets les décors en vrac, tu vois. Parce que toi, c'est quoi les difficultés du coup, vu que tu avais déjà cet aspect-là graphique, tu connaissais le e-commerce, tu avais vraiment une base de compétences, tu vois. Ben, pour moi, si tu préfères, moi j'avais tout le avant.
J'avais toute la vision, monter un site, le référencer, faire du web marketing, faire de l'acquisition, faire de la pub, tout ça. J'avais zéro base de prod. Et depuis le début, moi j'ai une philosophie où je ne veux pas, comment dirais-je, je veux pas être un 9 to 5 de mon propre boulot. Donc Ouais, j'avais pas envie de devenir un printer ou un maker comme toi tu es. On a deux ouais, approches différentes. ouais, c'est vrai. Et très rapidement, j'ai vu que pour imprimer des tapis néoprène, il fallait investir dans les 100 000 euros. Et venant d'une base très prolétaire où toute ma famille, on bosse pour des gens, on est maçon, on est à l'armée, où Hmm, ma mère était, tu vois, lingère, hmm. faire un crédit de 100 000 balles, c'était interdit. Ouais, bien sûr. Dépenser Ouais. 100 000 balles, c'était interdit. Hmm. Donc j'ai préféré me focus les premiers 6 mois pour trouver des fabricants. J'ai tout testé. Et donc ma difficulté, moi, c'est de trouver C'était le produit, quoi, en le gros. produit, ouais, Ouais, tu vois. ouais. Et à partir de là, let's go, quoi. J'ai quitté mon boulot et j'ai tout investi. Ok, Je suis parti avec un billet de 15 000 euros et j'ai mis 15 000 euros sur la table. trop bien. C'était pas 100 000, c'était 15 000 et j'ai vécu sur mon chômage. Donc le plus dur pour moi, ça a été d'aller chercher la première vente, effectivement, Ouais, comme toi, quoi. ouais, bah, c'est ça. Et, C'est la de galère. se dire, putain, là, je vais me faire livrer 300 tapis, j'ai pas testé les modèles, je sais pas ce qu'ils valent, je sais pas comment ça va être reçu, et te dire, ben voilà, maintenant, il faut que j'en vive. Ouais. Et spoiler alerte, je n'en vis toujours pas. Putain, fallait pas le dire. Tu as monté ton site, tu as tes produits, tu as fait ta première vente, tu te rends compte des difficultés, notamment au niveau de la logistique. Et tu vois très vite que malgré tout, c'est pas insurmontable. Et alors, quelle a été finalement ta vision, ta stratégie ou ton positionnement même pour le site MyScenery? En fait, moi, j'ai été inspiré par un mec qui faisait ça aux États-Unis. Et Ouais. je me souviens, il vendait ça via eBay, donc même pas un site, hein. Il vendait ça via eBay et il faisait des photos sur son Facebook toutes les semaines, tous les colis qui partaient. Ok, ouais, Tu vois. d'accord. Et ça m'a fait câbler. Je me suis dit, ouais, moi aussi, c'est possible. Et donc, la strat, en fait, que j'ai choisie et qui est la plus adaptée, en fait, à l'impression 3D, vu que, comme toi, tu vois, je savais pas quoi vendre et j'étais pas chaud pour mettre X 1000 euros dans un premier stock, tu vois. Et je me suis dit, si ça vend pas, ça y est, j'ai fini. Je peux refermer tout de suite et on passe à autre chose, tu vois, Ouais. avec moins X 1000 euros dans la poche, tu vois. Donc, j'ai pris l'avantage de l'impression 3D, qui peut-être m'a fait défaut par la suite, mais on va dire que le plus gros avantage, c'est de dire, OK, j'achète du fil, Mhm. je sais pas ce que je vais vendre, j'ai un catalogue de produits, et en fonction des commandes, je fais du make to order. C'est-à-dire, Oh, ok. j'ai mes produits sur le site, le mec, il va commander un truc Elf, bah, j'imprime avec le même filament, j'imprime le truc Elf. Mhm. Le gars d'après, il va me commander un truc Orc, j'imprime le truc Orc. Ouais, je Tu vois. vois. Et donc, en fait, c'est vraiment limiter au maximum le risque au départ. Mhm. Donc j'ai juste acheté des machines, du fil, euh, et, euh, et après j'ai décidé de tout faire moi-même, tu vois, pour minimiser le risque encore, maximiser, on va dire, la marge ou la maîtrise ou le contrôle, Ouais, tu ouais. vois, vu que je maîtrisais rien. Je me suis dit autant que tout tombe chez moi, que je prenne mon expérience, que je comprenne ce que c'est de faire un carton, de ce que c'est d'imprimer, ce que c'est de vendre, et ensuite je pourrais peut-être éventuellement le déléguer ou le présenter à quelqu'un d'autre, ou tu vois. Ouais, tout à Donc fait. c'était ça un peu la stratégie, qui est un peu différente de toi, Chris, tu vois, où tu as pris déjà ton premier stock, où le stock tu l'as mis sur le site, et après tu as commencé à vendre, et après tu as fait de stock en stock, et après quand tu regardes le temps investi, tu vois, entre guillemets moi qui dois prendre la commande, la mettre dans la machine, mettre la bobine, sortir la pièce, la mettre dans le carton, aller à la poste, déposer le carton, tu vois. Là on est à Ouais. des années-lumière entre tous les deux. Bon après tu as toujours la partie expédition, mais toi, tu étais focalisé sur la partie produit, visuel, graphique, donc tu as grande valeur ajoutée. Et moi, vu qu'au début, je ne savais pas, tu vois, je suis allé un peu partout. Ouais, je Et je comprends. suis allé très large. Donc ça, c'était la stratégie au départ à MyScenery. Tu vois. La différence énormément, c'est que toi, enfin, moi qui te connais maintenant depuis, ça fait presque 8 ans bientôt que je Ouais, vais te ouais. connaître, tu as cette volonté de travailleur où, tu es d'abord un maker, tu veux avoir aussi l'agilité de pouvoir, on va dire, changer de braquet à tout moment. C'est-à-dire demain, Mm. quand les décors Elf et Orc finalement n'ont pas été ton banger, tu as pu rebondir, alors que Sur les moi, 40K, ouais. si je fais imprimer 100 tapis Mars et que le tapis ne marche pas, Ouais, je l'ai dans l'os, tu vois. exactement. Ton risque, c'était de dire, bah, ton client, il commande le lundi, c'est un make to order, donc c'est à la demande, ce qui fait que finalement, ton seul risque, c'est de temporiser le client. Ouais, C'est-à-dire, finalement, si le ouais, tout mec, à fait. il lui faut Tout à fait. 15 jours, 3 semaines pour recevoir son Mm. colis, toi, tu as juste à, finalement, l'informer qu'il va y avoir un délai. Donc, tu touches pas la même
clientèle que moi qui veulent leur tapis dans les 4 jours. Tu vois, Ouais, tout à fait. Tout à fait. C'est hyper pertinent ce que tu dis en vrai. Parce que, tu l'as mentionné tout à l'heure, là, quand tu t'es lancé sur les tapis, il y avait déjà des acteurs. Oui, des acteurs Donc, européens. Et je suis voilà. le premier acteur français, Voilà. comment dire, il y Made in avait un France. concepteur, mais qui ne vendait que des designs à l'époque. Voilà, exactement. Toi, c'est la première fois que tu vendais des designs, on va dire, français, jusqu'au produit, en fait, tu vois. D'ailleurs, ouais, les 3 premières années, c'était du made in France, même les tapis. Mais c'est 3 années en négatif, parce Ouais, que forcément. le prix d'un tapis fait en France est 3 fois plus cher que celui fait en Pologne, par exemple. Tu vois ce que je veux dire. Pourtant, on est en Europe. Tu vois. Ouais, bien sûr. Alors, Et on c'est va ça. parler de l'administratif et Attends, on va y venir après. des taxes, On va y venir etc. après. Il y a des bons souvenirs Ah, là-dessus. Non, mais c'est à juste titre, je rebondis juste sur la partie quand tu t'es lancé ou toi tu t'es focalisé. C'est vrai que je n'ai pas pris de risque au niveau stock, mais j'ai pris du risque au niveau délivrabilité. En Exactement. fait, toi tu l'as pas pris dans le sens où tu t'es peut-être aussi aligné sur ce qui se faisait déjà en e-commerce, en mode les gars ils livrent en 3 jours, faut que je livre comme les autres. C'est exactement ça. Moi, quand je me suis lancé, comme tu disais tout à l'heure, il y avait pas d'acteurs en fait principaux. J'étais un des premiers en France / Europe à vendre des décors comme ça imprimés en 3D. Du coup, j'avais pas d'alternative ou j'avais pas de concurrent pour lequel mettre le tempo, tu vois. Ouais. Et donc, ok, imprimer le lundi pour expédier le jeudi ou vendredi, moi, ça me paraissait ok. Tu vois, c'est fait sur mesure, c'est fait à la demande, Ouais. tu vois. C'est Donc, l'artisanat. c'est de l'artisanat entre guillemets, dans les grandes lignes. Hein. Oui. Mais je me suis dit, ça passe. Et en fait, non, au fur et à mesure des années, les exigences étant avec Amazon, etc. Puis même, tu vois, c'est du... On est tous consommateurs. Tout à fait. J'aime à dire qu'on est tous des singes, Ouais. et que en tant que singe qui souvent a peu de, comment dire, se met peu à la place des gens, ou se projette plus, ou ne se projette pas justement, ben en fait, ouais, ok, je t'ai commandé ma table, c'est du make to order, tu m'as prévenu, ben m'envier quand même d'attendre 15 jours pour la recevoir. Exactement. Ah, mais je Ben comprends, moi, hein. comme un con, j'ai tellement le Amazon en 24 heures que si demain j'achète ta table, Tu l'as en 2 semaines ou même 1 semaine, ça craint, gars. ça craint, Ça craint. il y a tout, ouais. Il n'y a pas d'autre mot, ça craint. Ouais, ça craint. Comment aujourd'hui tu pourrais nous résumer de 2018 à 2025 J'essaie de faire en quelques mots, année par année, et garder dans les mêmes lignes. Et je sais que les gens aiment bien aussi savoir le nombre d'imprimantes. Ok, ouais. Tu vois, donc je vais reprendre ça année par année. 2019, en gros, c'est l'année du démarrage, c'est le 0 to 1 qu'on disait, c'est je me cherche. Ok, ouais. J'ai passé 6 mois à traverser du désert, j'ai rien vendu, voilà. En plus, première commande, j'en ai parlé un peu tout à l'heure. Ensuite, je me suis dit, ok, super, ça marche, il y a des commandes, bon, je vais commencer à faire de la pub. Je me souviens, la première pub que j'ai fait, c'était une annonce sur le Warfo, je sais plus combien, à 10 balles ou 5 balles, tu vois. Et vraiment, j'étais à la ramasse complet, hein, gars. Mais grâce à ça, j'ai eu un premier contact par CTV, par Tourop, initialement. Et c'était lui qui m'a mis un peu le pied à l'étrier. C'est lui qui a commencé aussi à mettre en avant les produits. Et là, il y a eu, et je le remercie pour ça, hein, et il y a eu un avant-après. Et là, j'ai vraiment compris ce que ça voulait dire, en gros, le marketing d'influence, le partenariat, etc. Donc, il y a eu un bête de lancement en juin 2019, de mémoire. Et donc là, il y a eu avant-après. En gros, c'est ça, la première année 2019. À cette époque-là, j'avais une dizaine de machines. Et je me dis, ok, c'est génial. Ouais, j'ai le même ressenti aussi sur Tourop. C'est-à-dire qu'il a été aussi... il y a eu un avant-après le marketing d'influence, comme tu dis. Exact, ouais. Avant l'impact d'un Tourop qui a une vidéo qui avait quand même, qui a encore aujourd'hui la rage, etc. Tout à fait. En 2019, c'est là où il y a eu mon Kickstarter. Et dès que CTV s'est mis dans le game, c'est vrai que mon Kickstarter a pris un coup de pied au cul. C'est vrai. Où en fait, ta pub, elle se fait aussi par des micro-influenceurs, etc. Tout à fait. C'est là où on commençait à le comprendre et c'était encore nouveau, en fait, à cette époque-là. Hein. Aujourd'hui, c'est... Aujourd'hui, je sors cette souris-là, direct, le premier mois, il faut que je trouve les influenceurs qui vont la vendre. Exactement, c'est tellement commun, tout le monde en parle, même l'administration a compris qu'il y avait les influenceurs. Non mais c'est vrai, aujourd'hui il y a une loi qui encadre les influenceurs, donc c'est bon, ça veut dire qu'on c'est passé. Tu parles du Kickstarter, j'avais oublié, mais je me souviens, moi j'étais avec Tourop, on était en train de filmer un rapport de bataille, j'avais fourni des éléments de décor et j'étais là en backstage juste pour regarder, tu vois, pour le kiff. Et je me souviens, c'était l'événement, je crois, une dernière semaine ou avant la fin du Kickstarter. T'as eu tes ventes de Kickstarter et on a fait une dernière soirée en mode allez-y, Kickstarter. Et c'est là où t'as pété tous les records. Tu te souviens de ça? C'était incroyable. C'était énorme. incroyable. Ah ouais, tu te connectes et tu vois que tu as pris
40% d'investisseurs, entre guillemets, de backers d'un coup. Ouais, sur une soirée. C'est pas incroyable, tu vois. C'est c'est à ce moment-là où là, j'ai compris vraiment quelque chose et ça a donné, je pense pour toi aussi, tu vois, un coup de dire, ah ouais, putain, il y a quelque chose, vas-y, je vais investir un peu plus de temps. Je vais investir un peu plus dans pour mieux délivrer, tu vois. Donc du coup, là, tu es sur la première année, tu vois que le rayonnement que tu peux avoir à travers le micro-influenceur, en plus de ton référencement pour te faire sur le site, en plus des ads, donc de la pub payée sur Google ou Meta, tu as ça. Et tu en es où là au niveau machine, au niveau workflow par exemple, à ce moment-là? Là, workflow, si on fait une pause là-dessus, 2019 c'est RKX et je découvre l'impression 3D, j'ai 10 machines. Quand j'ai une commande, je vais sur mon PC, je rentre la carte SD dans le PC, copier, coller, je regarde mes réglages, ok c'est bon, tac, je prends, je vais dans la machine 1, je mets le fichier, j'appuie sur Start. Je prends la deuxième carte SD, je retourne au PC, etc. 10 machines. Je t'ai dit, mec, bon, il fallait optimiser un peu là, tu vois. Donc ça passe bien quand tu as une commande, tu as une semaine pour la livrer. Par contre, quand tu as une OP, Tourop notamment, tu te retrouves avec, je sais pas, 10-20 commandes dans le week-end. Et tu te dis, bah là, une semaine par commande, 20 semaines. C'est chaud. C'est chaud. Comment je fais? Et c'est là où j'ai beaucoup bossé. Oui, parce que du coup, je spoil aussi encore un peu, il y a après toute la phase d'optimisation et de recherche d'efficacité dans le business, tout simplement. Dans le process, dans le business. Et je pense que c'est quoi? C'est l'année d'après, 2020 déjà, que tu commences à... 2020, tu vois, 2020, c'est vraiment... Donc là, il y a les ventes qui commencent à arriver, ils commencent à avoir un certain revenu, on va dire, récurrent par mois, ou à peu près similaire tous les mois. Très bien. Commence à se passer des choses. 2020, comme tout le monde le sait, Covid, lockdown. On se dit, bon, bah, qu'est-ce qui se passe, tu vois, février, mars, tous à la maison. Moi, je vois les ventes baisser de 50-60% d'un mois à l'autre. Je me dis, ok, si courte histoire, un an. Je me dis comment je vais faire. Et à l'époque, il y avait tout un engouement autour des makers, etc. Et donc, il y avait, je sais pas, ceux qui se souviennent les visières, tu vois. Oui. Et il y avait des mecs qui imprimaient ça dans leur garage, ils vendaient des visières. Et j'en ai fait aussi. Tu vois, donc j'ai mis en pause pendant peut-être 2-3 mois la partie Warhammer. J'avais quelques commandes que j'honorais. Et j'ai commencé à fabriquer des visières justement pour les collectivités. J'en ai vendu à la mairie, j'en ai vendu à des gendarmes sur Internet. J'ai fait aussi un partenariat à ce moment-là avec une fille qui travaillait dans les hôpitaux. Et donc, on a découpé au laser des masques en tissu, tu vois. Il y avait toute une période comme ça où j'essayais de me retrouver. Je me dis, il faut pas que je meure, tu vois. Je me disais, la volonté de travailler, bah, ok, faut bosser. Et donc, une fois qu'on est ressorti après, juin, du premier lockdown, tu vois, je me suis dit, ok, j'ai passé la vague, c'est bon. Tu commences à te dire, bon, ouais, je peux passer les autres vagues. Tu te dis, vas-y, je reprends la main, parce que juin, juillet, août, septembre, tu sais, les gens ils sont à la maison. Je veux dire, c'est le e-commerce, c'est les meilleurs scores e-commerce du monde entier. Donc pareil, les ventes ont augmenté, mieux qu'avant le Covid. Donc là, j'ai dû réinvestir. Et donc là, pour regarder le même film, tu vois, je suis passé de 10 à 20, 30 machines, tu vois. Donc ça commençait à charger. Et donc là, faire la carte SD, machine par machine, là, tu commences à... Tu vois. Donc là, j'ai commencé à un peu améliorer le process, à faire de la recherche de productivité, comme tu disais. En vrai, quand tu es entrepreneur, et toi j'imagine c'est pareil, c'est qu'on cherche toujours en fait faire mieux avec moins ou faire pareil en dépensant moins de temps, moins d'énergie, moins d'argent, tu vois. Exactement. Et c'est ça la recherche de l'efficience en fait. Et quand tu t'aperçois que tu te casses les dents et que tu te relèves et que bah, finalement t'as pas pris si cher que ça, la deuxième fois que tu te pètes les dents, bah, ça te fait moins peur. La troisième fois que tu te pètes les dents, tu te dis bah, c'est bon, je suis habitué. Exactement. Parce que quand tu t'aperçois que ça reprend, que tu trouves des ports de sortie, bah, t'as moins peur d'investir, tu vois. Exactement. Donc, finalement, c'était une bonne préparation pour les années qui suivent. C'est ça, tout à fait. Et là, un peu de prise de recul aussi sur la cible. Exactement, ouais. Tu parles tout à l'heure tu as mis le mot revenu. Je voudrais juste me permettre de modifier ça. On parle de chiffre d'affaires. Ouais, chiffre d'affaires, excuse-moi, c'est vrai. Exactement. On va aborder tout à l'heure nos amis de l'URSSAF, de la France, de l'État, qu'on aime beaucoup. Moi, je suis ravi de payer des impôts pour aider les gens. Mais en attendant, on ne parle toujours pas de revenus au sens salarial. Tout à fait. Ou de bénéfices au sens, tiens, tu vas pouvoir payer des vacances à toi et ta femme. Ou t'acheter une nouvelle guitare. Là, on est que toujours, ça fait que 2 ans que tu es lancé. On est sur pour parler de pognon, quoi. On est sur une phase où
Toi comme moi, j'imagine, on a toujours le chômage Ouais, et on part chiffre d'affaires. Exactement, tout à fait, c'est ça. Voilà. Tu fais bien de préciser, ouais. Moi, sur les 2 premières années, comme toi, heureusement, et c'est pour ça qu'on aime l'URSSAF, hein. Exactement. Ça, c'est le bon côté aussi, c'est que la France t'aide à créer, on va dire, l'entreprise et te permet de toucher quand même le chômage en étant à la fois aussi entrepreneur, tu vois. À cette époque, j'avais des amis qui étaient dans la French Tech et qui faisaient beaucoup de start-upers au niveau de Marseille et des alentours. Et tous me disaient que le premier investisseur, le premier business angel en France, c'est le Pôle emploi. Et ça me faisait capoter parce que Ouais. oui. Ah ouais, ça m'étonne pas, ça m'étonne Tu pas. vois. Mais tu vois, avec le recul là aujourd'hui, moi je le vois un peu comme un cadeau empoisonné. Vas-y, je veux bien que tu développes cette idée de cadeau empoisonné. En fait, cadeau empoisonné, je dis ça, tu vois, avec le recul. En fait, si tu veux, tu as 2 ans où tu vas avoir un salaire. Tu vas avoir des revenus. Là, on peut parler de revenus tous les mois. En fait, je trouve que c'est un cadeau empoisonné dans le sens où tu as des revenus. Du coup, ça décorrèle ta performance, chiffre d'affaires, marge, revenu, de ton revenu personnel. Ça Ouais. décorrèle les deux. Et donc, tu te dis, ce que je fais dans l'entreprise, c'est bien parce que j'ai un salaire tous les mois. Alors qu'en fait, peut-être, c'est pas bien. Tu vois. Et peut-être tu es en train de travailler et tu vends à perte ou ça correspond à rien en fait, tu vois. Et donc le fait d'être décorrélé comme ça, Ça crée un biais de réussite un peu. voilà, exactement. Un biais de réussite, exactement, c'est exactement ça. C'est un biais de réussite. Et donc tu te retrouves à dire, ok, ce que je fais c'est bien, en plus ça bouge pas, j'ai de la bonne variation, j'ai plus de ventes ou moins de ventes, je gagne pareil, c'est très bien. Je mange, je paye mon loyer, je paye mon électricité, bah, tout va bien. Exactement, tu vois. T'arrives à la fin des 2 ans, tu te dis, bon allez, maintenant je vais tirer. Ah merde, Il n'y a rien à tirer. il n'y a rien à tirer. Cadeau empoisonné. Et donc tu en es où alors du coup là? 2021, pour faire simple, c'est la structuration, c'est les fondations. Tu vois, on va travailler pour avoir des bases solides, pour pouvoir monter en cadence. Là, maintenant, on a compris ce qui marche, on a compris comment ça marche. Maintenant, on va structurer pour pouvoir step up. Mhm. Là, en ordre de grandeur, je passe de 20 machines à 45. 45 machines avec la carte SD, ça marche plus. Voilà. L'électricité, ça marche plus. Il faut trouver des alternatives, tu vois. Donc là, c'est vraiment la partie structure. Donc je fais beaucoup moins d'OP commercial. J'en fais toujours quelques-unes. Mhm. Je me concentre sur moi, sur le process. Mhm. Pas sur le produit, mais sur le process. Une fois que je suis sur le process, je dis comment j'optimise, comment je fais mieux, comment je fais plus rapide. 2021, je commence à avoir les premiers stamp sheets. Là, on est où ma commande? Ça fait 2 semaines, j'ai commandé, j'ai rien reçu. Et à juste titre. À juste titre. Parce que je suis passé à travers là, je suis passé plusieurs stamp sheets et il y en a qui m'ont coûté très cher. Ouais. Il y en a qui m'ont coûté la fermeture du site pendant quelques mois. Il y en a qui m'ont fait perdre des partenaires. Donc, mais t'apprends. Comme tu dis, après chaque vague, tu grandis. Ouais, exactement. Donc 2021, en gros, on va faire rapidement. Structuration, process, premier stamp sheet, ajustement service après-vente, Ouais. augmentation du chiffre d'affaires. Mhm. Voilà. Fin 2021, ce qui est important, il y a le perso qui rentre en jeu. Il ne faut pas oublier que... donc il y a une vie à côté. Ma femme s'impatiente. 2021, elle me dit, ça fait déjà X années qu'on est ensemble. Viens, on se marie. Je dis ok, j'avais pas prévu ça, le chômage vient de finir, comment on paye le mariage? T'inquiète, il y a des solutions, ok. Bref, fin 2021, je me marie. Idéologie un peu traditionnelle, Mhm. on emménage ensuite ensemble. Ouais. Je ferme le site pendant 3 mois Mhm. pour le déménagement, la réinstallation, changement de la Là, structure. t'étais où? Tu es parti de où à où là? Là, j'étais chez les parents dans le fin fond du Cabanon. Je passe en maison avec ma femme à ce moment-là. Toujours dans la même ville ou de situation géographique tu Je changes? suis passé de Paris à Lyon. Ah oui, donc ouais, on n'est pas sur un petit déménagement de Voilà, donc c'est très structurant, c'est pour ça que j'ai préféré fermer le fermer, site. finir les commandes, me réinstaller proprement, etc. Voilà. Sur ces basses scènes, 2022, c'est, on va dire, la montée en cadence. 2022, montée en cadence. Et donc là, c'est réorganisation. Je suis tout seul à la maison, je bosse, ma femme elle bosse la journée, je suis tout seul. Je me réorganise, j'ai un peu plus d'espace, je passe de 15 mètres carrés à 70 mètres carrés. J'ai réussi à récupérer une maison en sous-sol, très bien. Je me restructure, je monte en cadence. Plus de commandes, plus de machines. 45, je passe à 60. Ah ouais, d'accord. Ok, j'ai une découpe laser qui rentre. Ok. J'ai une deuxième qui rentre. Ok. Donc là, on est vraiment dans le prime de MyScenary 2022. Je délivre beaucoup mieux, je fais beaucoup plus de chiffres, j'ai de moins en moins de stamp sheets, j'apprends de mes erreurs. À ce moment-là, tu es 100% sur MyScenary. 100% MyScenary. Là, 2022, c'est, je te dis, le prime de MyScenary. C'est, tu vois, 2019, 2020, chômage. 2021, je mange les pâtes chez maman. 2022, je suis autonome. Ok, ouais. Et 2022, c'est la première fois où je me rémunère via MyScenary, ce qui correspond à un peu moins d'un salaire junior ingénieur.
Ok, Ok. d'accord. Donc c'est là le prime, donc ça me motive encore plus. Je me dis, putain, j'arrive à mettre du beurre dans les pâtes. Je m'en sors bien, je suis la rockstar, tu vois. Ok, ouais. Et donc 2022, on monte en cadence, je suis fier de ça, c'est très bien. 2023, pareil, je reste sur le même truc, premier stamp sheet. 2021-2022, je commence aussi à être, j'en ai pas mentionné, mais je commence à être sponsor de l'équipe de France. Ok, ouais. Donc il y a une phase, je pense qu'il doit être un peu pareil chez Crank, où tu passes en mode communication au même titre que le foot, hein, c'est-à-dire je veux chercher le Mbappé du Warhammer Mhm. et qui porte mes équipements, qui porte Ouais. mes accessoires. Voilà. Tout à fait, ouais. Et donc je rentre là-dedans et je suis parmi les premiers à être supporter majoritaire de l'équipe de France Ouais. pour les Je me souviens, ouais. WTC. Voilà. D'ailleurs, tu avais été sponsor WTC aussi parmi les premiers, je crois. Hein. Exactement, j'étais parmi les premiers et je l'ai fait pendant des années, encore jusqu'à l'année dernière. Oui, parce que Tu je vois. crois me souvenir que c'est même toi qui as eu les premières tables WTC 3D d'Europe, si je dis pas de bêtises. Hein. Tout à fait, exactement. Donc c'est important d'être sur le timing, tu vois, et vaut mieux être le premier qu'arriver après. On C'est est ce que je bien me suis d'accord. toujours dit. Voilà. Ouais. Donc on avance, voilà. 2023, donc j'ai un ami qui me propose en fait une mission, une amie de l'école, qui a rien à voir avec l'impression 3D, rien à voir avec Warhammer. Ouais. Et c'est une mission qui est unique, qui va faire un glow-up en termes de carrière, de l'industrie, j'entends, Ouais. de savoir, etc. Et je me dis, en gros, je peux pas refuser. Ok. Donc je me dis, voilà, t'as mis du beurre dans les tes pâtes, les pâtes, ça commence à être chiant. Donc là, je me dis, 2023, ok, j'accepte, je passe un entretien, il me dit, t'inquiète, passe l'entretien, ça coûte rien. Je passe l'entretien, ça se passe très bien, le mec choisit de me prendre. En gros, c'est une mission sur 1 an. Je sais quand je démarre, je sais quand j'arrête. Ouais, Je me dis, ok, je le ferai. Comment ça se passe, My Scénarii? Je dis, t'inquiète, je ferai ça entre deux. Le mec, il fait quand même 280 heures par mois. Il imprime et il met chaque pièce dans le carton. Et il se dit, ok, c'est bon. Ok, je reprends une 40 heures. Ok, je reprends à 40 heures. Et en plus, vu que je suis très malin, c'est à Lyon, la mission elle est à Paris. Ah Donc oui. il y a le trajet en plus. Tu aimes le challenge, toi. Hein. Voilà, j'aime le challenge. J'aime bosser. Je travaille dans les climatisations, je brasse de l'air. Non, mais en vrai, donc j'accepte la mission. Je fais les allers-retours Paris. J'essaie de me débrouiller. J'ai une inertie avec le stock que j'ai réussi à un peu constituer. J'ai des clients. J'arrive à faire ça le week-end, à envoyer. Voilà. Je tiens 6 mois, 8 mois sans trop d'impact sur mes scénarios. Ok, ouais. Je passe en 2024. 2024, juillet, c'est le pic de la mission. C'est-à-dire que je suis à 200%, je suis à 6h du matin sur la mission et je finis à 22h. Voilà, pendant là, 2 par semaines, contre, 3 semaines. Voilà, Ouais, on est sur une mission au level, quoi. Voilà, c'est ça. Tu fais pas un remplacement. Non, là pour faire simple, c'est monter une usine, on va dire. Ok, ouais, d'accord. Voilà, donc c'est un On va gros le dire. truc. Ok. Ouais, on est sur l'ingénierie énervée, quoi. Exactement, voilà. Du coup, je passe là-dessus, j'ai plus de temps sur mes scénarios, je passe complètement à travers la communication, les commandes, nouveaux stamp sheet, machin, et je me dis, ok, 2024, ça va pas être possible. Là, je cherche des partenaires. Et je me dis, et je passe un peu plus dans la stratégie, je fais plus tout moi-même, je sous-traite tout. Et je garde juste l'image, le commerce, le e-commerce, et je deviens une plateforme de vente. Si tu as le malheur d'être inexistant 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça te tue en business parce Tout que à fait. tu dois être tout le temps sur le pont. C'est exactement ça. Et moi, ça m'a coûté énormément parce que je pouvais plus gérer justement les 60 machines. Et ouais. Là, 2024, je suis passé à 20 machines qui tournaient. Donc là, t'es passé de 40 à 20, non, de 60 à 20 qui tournaient. Donc tu as fait Ouais. diviser par 3 la production. Exactement. Et tu te dis, pour avancer sans lâcher cette mission, parce que tu t'es investi, tu à fait. as fait une promesse, ne serait-ce que professionnelle, Bien sûr. il faut que tu trouves en fait d'autres acteurs. Ouais, qui m'aide à produire, qui m'aide à faire le taf que je fais, en fait, qui me prend beaucoup Ouais. de temps. Tu vois, pendant des mois, j'avais noté mes heures et je me suis rendu compte que je passais beaucoup de temps à gérer les machines, beaucoup de temps à faire les cartons. Donc j'ai dit, ok, partenaire 1, je vais trouver un imprimeur qui veut bien imprimer. Tout à fait. Partenaire 2, je vais trouver une plateforme logistique Mhm. qui m'expédie les colis. Ouais. Une fois que j'ai fait ça, j'ai bien tout setup, je passe de 280 heures par mois à 25 heures par mois. Donc top. 10 par 10, ok. C'est génial, Ouais. parfait, t'arrives à faire les mêmes chiffres et tout. Par contre, le truc que j'ai pas anticipé, 2 choses. 1, le BFR, donc besoin de fonds de roulement, c'est-à-dire que c'est facile. Quand tu reçois une commande et après tu fabriques, c'est comme Carrefour. C'est-à-dire que eux ils reçoivent l'argent et ils payent leurs fournisseurs Ouais. 90 jours après, tu vois, Mhm. ou 60 jours après. Là, c'est un peu pareil. Je reçois l'argent, j'imprime, j'expédie, et en fait, j'ai pas besoin de trésor, en fait. Tu vois. Exactement. Tu es en flux Voilà. tendu. Tout à fait. Tu t'es en flux tendu, tu suis ton truc. Là, par contre, tu passes de je dois payer mon fournisseur, je dois faire du stock, Et oui. je dois l'envoyer à la plateforme,
je dois avancer les frais. Là, il y a un truc que j'avais pas anticipé, c'est la trésor. J'avais pas suffisamment de trésor pour faire le switch à cette vitesse que je voulais, c'est-à-dire en quelques mois. Tout à fait. Du coup, ça, c'est le premier point. Et le deuxième, c'est forcément, vu que tu rajoutes des intermédiaires, tu rajoutes des trucs, tu niques ta marge. Tu manges ta marge. Tu manges ta marge et tu te retrouves sur certains produits limite à vendre à perte Mhm. ou à gagner que chi, Ouais, encore ouais. moins qu'avant. Et donc là, tu te dis, bon, ok, bah, j'ai 700 produits en catalogue, je pourrais pas les imprimer tous en une quantité. Mhm. Donc je réduis, je suis passé de 700 références sur le site à 150, puis 70, puis 40. Tu vois, Ouais. pour gérer, pour rationaliser le stock. Après, l'avantage par rapport au démarrage, c'est que je savais ce qui marchait. Ouais. Au démarrage, je ne savais pas, j'ai mis tout le catalogue. Mhm. Ce qui part en commande, bah, je l'imprime. Et là, je savais déjà qu'il y avait des références que même depuis 2019, elles n'ont jamais été vendues. Oui, tu as fait presque, tu pourrais te dire, tu as fait une Pareto. Tu te dis quels sont les Exactement. 20% de mes produits qui rapportent Tout à fait. 80% de mon chiffre d'affaires. Tout à fait, c'est ça. Et on parle encore de chiffre d'affaires parce que le sujet, Ouais, exactement. on y viendra. Mais Exactement, tu fais bien d'en parler. 2024, pour moi, c'était l'année la pire, on va dire. ouais. C'était à la fois la meilleure dans le sens où j'ai fait des meilleurs chiffres, Mhm. mais aussi la pire parce que j'ai eu répression des fraudes. Moi, quand je vois répression des fraudes, vous êtes assujetti à un contrôle, je me dis, ouais, qu'est-ce que j'ai fait, Tu mec? fais de l'huile. Exactement, tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? En plus, j'étais en même temps dans la mission, c'est-à-dire que j'étais plus trop à côté, donc je me dis, peut-être je suis passé à côté de certains trucs. Mhm. Et du coup, la dame, donc super gentille, hein, franchement, elle m'a bien aidé, elle m'a beaucoup appris, tu vois, sur les risques, etc. Franchement, Ouais. c'était un super entretien, en fait, elle m'a demandé de le recevoir, et donc elle m'a montré sa carte d'inspectrice, donc c'est un procès verbal, hein. Donc, Ah ouais, d'accord. faut se rendre compte de ce que ça veut dire, en fait, hein, quand tu parles avec l'administration. Elle a été hyper gentille, avenante, elle peut pas me donner de conseils, tu vois, c'est pas son métier, mais elle m'a orienté, elle m'a fait prendre conscience de certains risques. Ok, ouais. Notamment moi, en tant que maker, j'avais le risque, elle me dit, du fabricant, c'est-à-dire la conformité du produit. C'est-à-dire que s'il y a du solvant dans le filament et un enfant y touche, bah, c'est pour moi, Ah, c'est putain. ma responsabilité. Ouais. Et j'ai la responsabilité également en tant que vendeur. Toi, sur Crank, tu n'as que le vendeur. Que le vendeur. Exactement. Donc là, sur la partie vendeur, c'est pareil. Les garanties, 2 ans quand c'est du consommateur, 1 an quand c'est du pro. Ouais. Et donc tout ça, faut en être conscient parce que c'est des risques que tu mesures pas, que tu calcules pas, mais qui sont vraiment là et bien présents. Exactement. Tu vois. Donc elle m'a énormément aidé. On a fait un procès verbal, une interview. Et donc elle me dit voilà, je lui pose la question. Je lui dis je comprends pas. Je fais X 1000 euros à l'année. Je suis un petit. Je suis tout seul. Pourquoi vous me contrôlez? Tu vois. Elle me dit non, mais il n'y a pas de raison particulière. Et elle m'a amené sur un sujet signal conso. Tu vois, j'ai parlé de plusieurs storm sheets. Ouais. Pendant ces storm sheets-là, il y a des personnes qui n'ont pas reçu leur commande en 1 mois, 2 mois, ce qui est arrivé. Hein, Ouais, et je ouais. m'en excuse et je m'en suis excusé. J'ai travaillé pour améliorer ça. Ouais. Et ils ont fait un signal conso. C'est-à-dire qu'ils ont fait une démarche mercenary, arnaque, j'ai pas reçu ma commande. Ok, Voilà. ouais. Du coup, ils ont reçu ça. Ils en ont reçu, pour être 100% transparent, ils en ont reçu 6 sur 7 ans. Plus de 4000 clients. Plus de 27 pays livrés. Okay. Donc Ok. 6 sur 7 ans, 4000 clients. Ouais. Je lui ai dit, je comprends pas. Vous m'avez fait, vous me recevez aujourd'hui. On est en train de faire une interview, un procès verbal. Qu'est-ce qui fait que vous m'avez contrôlé moi plutôt qu'un gars qui vend du sourire blancheur from Dubaï? Ouais, on est bien d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc là, ça m'a un peu marqué. Et c'est ça aussi la raison pour laquelle je souhaite aussi me séparer de MyScenary. C'est que je me suis rendu compte de tous les risques qui étaient associés. Ouais. Aujourd'hui, je suis plus en phase du fait de la partie perso. Je suis plus prêt à mettre ça dans la balance. Du coup, après, il restera donc sur la partie 2025. 2025, c'est l'année actuelle. Ouais. Avec tout ce qui s'est passé sur 2024, répression des fraudes, huissier, j'en ai pas trop parlé, mais huissier, baisse des ventes, partenariat, BFR, machin. Je me suis dit, 2025, il y a une certaine inertie. J'avais plus envie de communiquer. J'ai moins communiqué. J'ai fait peut-être 2 OP. Ouais. Ok. Le chiffre d'affaires s'est effondré. Forcément, tu alimentes plus. Ouais. Donc 2025, j'ai complètement coupé l'envie et ça s'est ressenti forcément. Et donc là, je suis en train de lever le pied et c'est pour ça aussi qu'on fait ce point-là, cette interview-là aujourd'hui. C'est que j'ai envie de couper propre, on va dire, Ouais. parce que c'est quand même 6 ans, tu vois, 7 ans d'une vie. Des heures et des heures par jour. Il y a eu des émotions fortes, que ça soit en termes de comment te dire, de bons souvenirs sur les événements, des mecs qui m'ont soutenu, des mecs qui étaient là depuis le début,
J'ai des personnes que j'ai eues en call à un moment donné où je me posais des questions sur les produits. Ils m'ont soutenu, ils m'ont aidé, ils m'ont redonné du peps, tu vois. Ouais. Et il y a eu une partie aussi souvenir un peu moins top, où il y a eu des pétages de câbles, on va dire, pardon. Ouais. Tout ça, ça fait partie et cette interview permet de clôturer et de permettre à moi de tourner la page. Ouais, proprement. Proprement. Et plutôt que de fermer dans le noir tout seul et un jour j'arrive, myscenery.fr, il n'y a plus rien. Nom de domaine libéré. Voilà. tu voudrais, voilà. Faire propre et voilà. dire au revoir proprement. Ouais, je comprends. Dire au revoir proprement, faire un dernier petit cadeau, Ouais. faire une passe D, et puis voilà. Et ceux qui m'ont apprécié, ceux qui ont soutenu, qui ont apprécié la personne, tu vois, Ouais. pourraient garder le contact par mail ou quoi. Il y aura sûrement d'autres projets, tu vois. Quand tu es entrepreneur un jour, tu dis tu as appris le métier de gestionnaire d'entreprise, Ouais. que ça soit sur une entreprise Warhammer ou autre. C'est le même métier en soi. Encore une fois, il y a quand même un truc que je voudrais remettre en devant de la scène, c'est la masse de boulot qu'a représenté MyScenery. Ouais. Moi qui t'ai suivi, on s'est rencontrés, on a popé ensemble. Exactement. Moi, ça me faisait serrer les heures que tu passais à travailler. Ouais, je me souviens, tu me câblais, tu m'appelais, tu me dis, mais mec, t'es en train de perdre des points de vie. Tu te souviens de ça? Oui. Tu me disais, t'es en train de perdre des points de vie. Et j'avais jamais vu ça sous cet angle, tu vois. Mais quand tu valorises ton temps en dehors de MyScenery, en dehors de Crank, tu te dis, ok, en fait, je suis en train de niquer des points de vie. Exactement. Et c'est toi qui m'as fait réaliser ça, hein, en vrai. 8 ans de MyScenery, ça a été une expérience folle. Sur le plan humain, comme sur le plan financier, comme sur le plan des risques, ça a été une expérience folle. J'ai rencontré des personnes exceptionnelles qui avaient un cœur sur la main, qui m'ont énormément aidé, juste en me donnant quelques conseils. Tu vois, et des fois ça suffit. L'exemple des points de vie, il y en a encore plein d'autres. Je peux pas tous les citer là, mais c'était une super expérience. Et tu vois, je me sens grandi en fait de ces 6 ans. Certes, ça a été douloureux, certes, ça a été très dur. Il y a des moments où je mettais le réveil pour me réveiller à 3h du mat pour lancer les commandes. Là, moins 10 points de vie. Tu vois. Mais de ouf. Et donc, toute cette période-là, c'était intense. Mais aujourd'hui, tu vois, je regrette pas. Et comme tu dis, c'est plus Alex MyScenery, c'est Alex, entre guillemets, l'entrepreneur. C'est Alex, c'est la personne, tu vois, c'est l'expérience que j'ai acquise dans ces 6-7 ans ou 8 ans qui m'ont permis d'être la personne que je suis. Donc aujourd'hui, je regrette en rien. C'est un super apprentissage. J'incite même des gens à vivre leur expérience, parce qu'à la fin de la journée, comme tu dis, c'est faire des kiffs et faire des expériences. C'est ça qu'on se souvient. Exactement, ouais. Là, maintenant, on va parler un peu plus du marché, de l'écosystème et de tout ce qui va lier au business. Qui a bien évolué en 6 ans, en 7 ans. Moi, pour maintenir des prix de vente corrects et une marge, etc., c'est 10-15 euros de plus, tu vois, qu'il faut mettre. Ouais. Des fois, j'étais beaucoup plus cher que les autres. Et à juste titre, hein, il y a tout le sujet lié à l'environnement français, donc taxes, TVA, etc., où tu es obligé, en fait. À la fin, il te reste moins qu'un concurrent identique, croate, polonais, italien, tu vois. Entre le Covid et les gilets jaunes, là, je dirais, l'augmentation de l'essence, il y a une année, les containers. Les containers, on est passé. Un container en moyenne pour faire le tour du monde, il va coûter 500 euros avant 2018. Ouais. Il est monté pendant le Covid jusqu'à 20 000 euros le container. Ouf. Et là, le container, je te parle d'un magasin random Darty Jiffy à toi qui te fais livrer des fils ou moi qui me fais livrer de la matière première, du jersey, tu vois. Tout à fait. Et ben en fait, ces 20 000 euros sont répercutés sur le prix. Mais quand le Covid est terminé, que tout a repris normalement, les prix sont restés au même niveau. Exactement, ils ont baissé, mais un peu, quoi. Pas autant que c'était auparavant. Chaque année, ta matière première revient de plus en plus cher. Ouais, tout à fait. Et donc, c'est quelque chose qui tient, enfin, qui pèse. Lourd. Ouais. Moi, j'ai des fournisseurs de filaments qui ont fermé. Ah ouais, carrément. J'ai dû changer de fournisseur parce que justement, suite à la hausse des prix, en fait, eux, c'était une partie de leur business unit, une petite partie, et ils ont décidé de l'arrêter justement parce que c'était moins rentable. Ouais. Ils devaient vendre beaucoup plus cher, beaucoup moins d'acheteurs, tu vois. Donc ça rejoint pareil. Et ça impacte tout le monde, en fait. Ouais, j'ai vu ça avec un imprimeur mon premier imprimeur français. Ben, lui, pareil, il a fermé le néoprène parce que, à mon avis, je devais être le seul à lui commander quelques centaines de tapis par an. Mais on parle de taxes aussi, parce qu'il faut bien comprendre que c'est une concurrence internationale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le gars, quand il va sur un site, que ce soit sur GameMat ou sur autre, c'est un site internet. Exactement. Qui vient de Croatie ou de Pologne ou de France, il va arriver de la même manière à la boîte aux lettres. Ouais, c'est OSEF. OSEF. Donc le consommateur, le client, le joueur, nous sommes tous, hein.
bah en fait, il est pas, il s'en fout en fait de ça, tu vois. Clairement. Mais après, il y a aussi tout ce qui va être R&D, puisque tu dois renouveler ton catalogue, renouveler ton marché. Tu vois, tu parles de la partie R&D produit, tu vois, tu peux pas réinventer la roue systématiquement. Mais vu que, tu vois, Games, c'est le leader, c'est leur jeu, c'est leur figurine, c'est leur univers, c'est leur propriété intellectuelle, en fait, ils ont mis une démarche, comme tu dis, je pense qu'ils doivent le savoir, hein, ils sont bien meilleurs que nous, j'imagine, c'est qu'ils ont un nombre de joueurs fixes Ouais. par pays. Donc, comment faire pour que ces joueurs-là réachètent et réachètent et réachètent? Bah, ils ressortent des nouveautés. Et en fait, tous les mois, Games, il y a des nouveautés. Toutes les semaines, ouais. Et toutes les semaines, tous les mois, dans l'année ou dans les 3 ans, ton codex, il va changer peut-être une fois, 2 fois, j'en sais rien. Mais en fait, on est dans cette niche-là, donc les gens sont habitués à cette nouveauté, et tu dis, tu dois te renouveler, tu dois te réinventer pour pouvoir suivre la vague, tu vois. Le tapis, c'est peut-être plus compliqué, mais pourtant, tu as fait, je trouve, des très bonnes innovations, tu vois, avec le recto verso, ça arrivait en même temps. Il y a eu la partie aussi, je mets directement mes points de repère pour les zones de Oui. déploiement, tu vois, c'est pas en soi sur le produit, mais c'est sur le graphisme, et je trouve que ça reste des innovations et des nouveautés. Moi, sur la partie décor 3D, tu vois, tu as mentionné, à la fin de la journée, le décor compétitif, c'est un mur. Tu vois. Ouais. Et ce qui est important, c'est comment tu vas attaquer, prendre l'objectif, etc. Le décor devient secondaire. Du coup, c'est pour ça qu'il y a une émanation de tout ce qui est décor carton-plume, PVC, en 2D que tu as en boîte, qui s'adapte très bien. Sauf que quand tu proposes un produit chiadé pour du casual, comme tu dis, avec une touche compétitive, et face à ça, tu as un autre produit qui fait la même chose et qui répond à la même problématique, mais qui est 2 fois moins cher, à un moment donné, le gars il se dit mais pourquoi je paye 2 fois plus cher? Exactement. Et donc c'est pour ça que moi j'ai dû innover justement dans la recherche d'optimisation, la recherche de productivité, de passer à une table qui fait 500 heures d'impression à une table qui fait 30 minutes, puis 0, parce qu'en fait j'achète les pièces directement et c'est juste de l'assemblage, tu vois. Ouais. Pendant 2 ans, on a eu bossé ensemble sur le projet des décors carton-plume, Exactement. qui soit de qualité au niveau du graphisme, puisqu'à l'époque, je crois qu'il y avait qu'un Wayland qui le faisait, Ouais. et c'était juste un JPEG de mur en briques, Tout à dégueulasse. fait, tout à fait. Je crois que... On était les premiers grâce à ton travail de graphisme. Hein. Mais toi, toute ta durée de cette R&D-là, Mhm. t'as duré 2 ans, si je dis pas de bêtises. Parce que moi, filmé, j'ai passé peut-être 6 mois à faire le graphisme avec ouais, des allers-retours tout à fait. avec toi, je me souviens. Ouais, tout à fait. Mais t'as eu 2 ans pour le sortir. Mm. Quand tu l'as sorti, gros banger, mais qui t'a desservi au niveau de l'impression 3D, du coup. Exactement, ça a cannibalisé en fait les ventes de l'impression 3D qui étaient positionnées, où c'était le top au départ. Une fois que j'ai sorti ce produit-là, pour justement aller rechercher, innover, en fait je me suis rendu compte que certes, ça se vendait tellement bien parce qu'il y avait le côté graphisme, l'utilisation qui était identique. Du coup, mes ventes impression 3D, c'était plus là. Exactement. Plus comme avant en tout cas. Ouais. Et donc il faut s'adapter. Et forcément, c'est un risque. Entre 2 produits, les marges sont différentes. Tout à fait. À la fin, c'est la marge 3D te permettait potentiellement de tirer ton petit salaire, alors que la marge carton-plume, beaucoup moins peut-être. Parce que carton-plume, au début, je me souviens que tu faisais tout toi-même. Ouais, Tu tout à fait. imprimais tes plaques, tu les découpais toi-même, tu avais créé les trucs, jusqu'à optimiser encore le produit, et jusqu'à avoir ce produit de ouf à la fin qui nécessite 3 secondes de montage et de démontage. Tout à fait. Qui est exceptionnel. Hein. Qui est- Franchement, faut dire avec le graphisme qu'on a fait ensemble, sur lequel tu as, Oui, travaillé, franchement, il n'y a rien à dire. Et tu vois, la fierté d'un côté après, c'est quand tu commences à influencer en fait les concurrents. Exactement. Quand tu Et vois chez les concurrents ton voilà. propre design. Et tu vois ton propre design, ou tu vois, par exemple, moi, un truc qui vient en tête, notamment on parle de PVC, tu as mentionné Wayland. Wayland, c'est les premiers formats WTC, l'assemblage était bidon, le design était bidon. Aujourd'hui, ils ont step up aussi. Tu vois, ils ont fait beaucoup plus de travail en graphisme. Et tu vois, ils ont repris mon assemblage sur les containers. Quand tu regardes aujourd'hui le container Wayland, MyScenario, tu dis bah en fait les gars c'est les mêmes choses. Exactement. Et donc quand tu commences à influencer on dit les concurrents, parce qu'on s'influence tous, hein, faut être honnête. Hein, Tout à fait. en fait c'est là où tu te dis ok bah là on a fait du bon boulot et en fait tu tends vers le même produit à la fin. Exactement. Et donc, ça. Il te restera plus que la guerre des tarifs, la guerre des prix. Parce que après c'est là où t'es mort. 2 beaux designs sont 2 beaux designs. Tu peux avoir le coup de cœur, mais si le coup de cœur il te coûte 100 € de plus. Tout à fait. Parce que comme tu dis, voilà, c'est de l'agrément. Exactement. T'as posé tes cartons, t'as posé ta table, elle est jolie, mais ton immersion est juste limitée à ce que le marché demande. Et comme on entend plus les compétitifs, comme on voit plus les compétitifs, on a tendance à avoir ce biais de dire c'est ça que veut le marché. Mais le compétiteur, lui, entre guillemets, se fout un peu royalement de l'immersion. Tout à fait. Même si
tout le monde aime avoir une belle table, mais aujourd'hui, tu peux voir qu'une majorité encore aujourd'hui d'associations de clubs jouent sur des cartons marrons, là, tu vois, du moment que ça fait l'empreinte au sol. MDF, exactement. Mais j'ai même vu des tables sans décor, où tu as juste les MDF au sol. Ouais, alors là, c'est un autre level. Là, pour les casuals qu'on est, ça fait mal au cœur. Ouais, ça fait mal au cœur, hein, c'est honnête. Hein, ouais. Tu vois. Donc ouais, du coup, Alex, pour continuer un peu sur l'écosystème et le marché du hobby, du wargame, j'aimerais que tu nous fasses un petit tunnel sur le sponsoring, soit tournoi ou YouTube. Sponsoring, ouais. C'est vrai que moi, le sponsoring, l'affiliation, la mise en avant comme ça par un tiers, on va dire, je trouvais ça hyper important, comme on l'a dit tout à l'heure au départ avec Tourop. En fait, c'est ça qui a fait le avant-après. Donc j'ai voulu rester sur cette lancée-là. Donc j'ai voulu tester un maximum de sponsoring. Et je t'avoue, il y avait une certaine fierté de dire ok, je sponsorise l'équipe de France. Tu vois, le gars, il s'est pris pour Nike. Tu vois. Du coup, il y avait un vrai intérêt pour ça pour moi. Je trouvais ça en termes d'autorité, de notoriété, c'était hyper important. Honnêtement, c'était très compliqué de rentabiliser. Ouais. Le sponsoring en lui-même, notamment sponsoring équipe de France, slash des événements, slash des tournois, c'est pas rentable. En tout cas, ça n'a pas été rentable pour moi. Ça a un coût, c'est un chiffre Enfin, c'est un prix à 5 chiffres, j'imagine. Ouais, voilà, c'est ça. Exactement. 4 chiffres. 4 chiffres, on va dire. 5, c'est un peu beaucoup. Ouais, mais sur les années, on peut dire 5. Ouais. 5 chiffres, ok. Après, le partenariat YouTube, c'est ça qui a permis de revenir, en gros, sur la rentabilité de l'ensemble sponsoring slash affiliation. Ok, ouais. Tu vois. Donc, si tu regardes sur l'ensemble de l'enveloppe, oui, c'est rentable. Si tu regardes juste sponsoring, non, c'est pas rentable. Si tu regardes juste YouTube, oui, c'est rentable, sous condition. Okay. Condition, tu dirais l'affiliation, par exemple. Voilà, que ça marche bien, que tu aies bien un bon ratio, une bonne répartition, que ça te mange pas trop, que ça soit aussi intéressant pour l'affilié, parce que s'il prend 3% de 10 euros, au bout de 10 ventes, il s'en bat les couilles, ça va rien faire, ça va pas changer, tu vois, faut que ça soit suffisamment conséquent sans te manger trop ta marge. Sans parler qu'un youtubeur va présenter MyScenery ou Crank le lundi, et le lundi suivant, un autre concurrent. Exactement. L'affiliation, tu permets aussi des keblos sur toi. C'est ça. Mais tu dois lui donner, on le voit chez MyHobbyPlace qui donne 5%. Nous, quand on le faisait, parce qu'on l'a fait ensemble, je crois qu'on donnait 10%. Tout à fait. Et tu peux avoir aussi des moves où le mec va te demander beaucoup plus, genre limite moitié-moitié, ça s'est vu arriver. Bien sûr. Et sans parler... Je l'ai fait. Tu l'avais fait ? Je l'ai fait. Ah, ça te coûte une c'est de l'acquisition. Ouais, exactement, ça te coûte une couille, comme tu dis. Et oui, parce que le mec va pas vouloir que ce soit sur la marge nette. Tout à fait. Parce que lui, il vend pas ta marge nette. Il s'en fout. Il te vend tes 100 balles TTC. Exactement. Donc c'est ça où c'était un peu compliqué. Après, tu vois, j'ai vu quand il y a une perte d'intérêt par rapport à l'affilié. Ouais. Par exemple, tu vas vendre bien au départ, un peu moins sur la durée, ce qui est logique. On parlait de renouvellement de gamme, etc. L'affilié perd un peu, il s'essouffle un peu. Et donc, il met moins en avant. En tout cas, ça m'est arrivé avec différents partenaires. Le truc aussi, c'est qu'il y a un moment donné où certains acteurs YouTube, surtout en 2025, vont demander à être plutôt rémunérés plutôt qu'être affiliés. Ouais, tout à fait. Cependant, ils sont démarchés eux aussi par du Oli, du NordVPN, etc. Exactement. Et ces marques-là vont te filer du pognon en échange de ta minute. Ouais, tout à fait. Et c'est le nerf de la guerre. C'est le nerf de la guerre, exactement. Parce qu'après, il faut juste être réaliste. Hein, et eux, ils sont face à nos mêmes contraintes. Hein. Tu vois, je parlais avec Evie, French Wargame, pour lequel on a travaillé ensemble après le sponsoring équipe de France. Donc, on est rentré en contact. Et c'est lui qui m'a permis de rentabiliser l'ensemble. Ouais. Je remercie énormément. Et j'honorerai tous mes engagements avec Evie, ça je m'engage. Et en fait, donc il y avait, lui, il m'a dit clairement, hein, tu vois, entre un moment où on a NordVPN, parce que lui, il a un certain nombre d'abonnés. Bien donc sûr. NordVPN, eux, ils shootent, ils en ont rien à foutre. Hein, c'est des bots qui passent. Exactement, c'est des bots. Donc lui, de son point de vue, il a une offre NordVPN, il a une offre du hobbyiste du coin, et il a une offre du pro, semi-pro, qui veut faire un partenariat, affiliation. Lui, quand il regarde les trois éléments, ok, NordVPN va mieux te rémunérer. Il l'a jamais fait jusqu'à présent et je pense pas qu'il le fera un jour parce que ça détruit la relation et c'est ça que lui a la plus grande valeur. Hein. Quand tu es un youtubeur, en gros, tu monétises ta relation avec l'audience. Exact. Donc c'est un choix qui est un peu particulier. Quand tu vas rentrer dans un parti affilié, derrière, il faut assumer. Tu vois, moi, j'ai eu beaucoup de sheets sur c'est mis en avant par un youtubeur. Et derrière, au niveau, ça a tellement marché que la cadence, je suivais pas. Ouais. Tu vois, et du coup, ça dessert l'image du youtubeur. Voilà, exactement. Donc c'est aussi, il y a tout un jeu comme ça, il faut faire vraiment attention. Oui. Donc c'est délicat. On va en parler dans le à refaire des influenceurs justement. Toi aujourd'hui, sponsoring de club, sponsoring de tournoi, c'est un oui ou c'est un non ? Non. Oui et non en fait. Oui au départ, non maintenant. Ok.
Et le YouTube, YouTube, je pense, ça reste incontournable. TikTok, Instagram? TikTok, Instagram aussi, ouais. Il faut juste être avec les bons partenaires. D'accord, je vois. Et pas spécialement ceux qui ont le plus Pas forcément ceux de qui ont les vues. plus. Le plus important pour nous, c'est pas le nombre de vues, le nombre d'abonnés, c'est l'engagement. Exactement. Tu peux avoir un mec qui a 100 000 abonnés, et les gars, quand il fait un message, il y en a 2 qui commandent. Ah, ouais, je comprends. Alors qu'il y a un gars qui peut avoir 10 000 abonnés, et quand il commande, ils sont 9 000 à commander. Ah, ouais. J'exagère, mais c'est ça l'idée. Il y a ce truc de différence influenceur et micro-influenceur, justement. Exactement. Qui ont plus d'impact sur des petits business par rapport aux petits marchés. Tout à fait. Ah, ouais, je vois. Bah là, j'ai envie de poser la question que j'évite depuis tout à l'heure. Si c'était à refaire aujourd'hui, allez, si tu devais conseiller quelqu'un qui veut se lancer dans le hobby et en faire un plan professionnel, comment tu verrais ça? Qu'est-ce que tu referais ou qu'est-ce que tu ne referais pas? Moi, la première chose, c'est définir ses objectifs. Tu vois, qu'est-ce que je veux atteindre avec? Tu vois, on rigole avec le X6. Mais c'est un objectif ou pas, tu vois. Donc, quels sont mes objectifs? Est-ce que je veux faire 1 000 euros par mois, 2 000 euros, 5 000, 10 000 par mois dans ma poche? Quel est mon objectif? Et en face, quelles sont les actions? Quel est mon temps disponible? Ou qu'est-ce que je peux mettre pour essayer d'atteindre cet objectif? Il faut vraiment mettre les deux en raccord. Une fois que c'est fait, il faut dérouler les actions pour atteindre cet objectif avec les moyens qu'on a. Ouais. Je reprenais l'exemple de tout à l'heure. Soit tu pars de France, soit tu restes en France. Si tu décides de rester en France, tu dis ok, j'aurai une charge fiscale plus importante, j'aurai des concurrents européens qui vont pouvoir baisser les prix, donc il faut que je me différencie sur la R&D, sur le design, sur plein d'autres solutions. Des partenariats, c'est un avantage aussi. Hein. Quand tu fais un partenariat avec un YouTuber, t'es français, il est français, c'est mieux qu'il fait un partenariat avec un Croate. On est bien d'accord. Voilà. Après, il y a l'autre partie. Qu'est-ce que j'ai comme moyen à mettre à disposition? Est-ce que je peux travailler toute la journée? Est-ce que je peux travailler que le soir? Est-ce que je peux travailler que le week-end? Moi, si c'était à refaire, j'irais full. Je me casse de France, j'y vais à 100%. Je mets les manettes à 3000 et bombarde le chiffre. On va voir où est-ce qu'on va aller. Ouais. Et ça, c'est ma vision à mon âge, dans ma situation. Après 8 ans... Après 8 ans, ça c'était au départ. Après 8 ans, je te dirais non, je ne ferai pas ça. Là, aujourd'hui, je me prends un job qui me demande pas trop de ressources mentales, on va dire, que je peux finir à 17h, je ramène pas le boulot à la maison, et j'ai de la vie de famille, et après ça, je fais mon petit packaging, je fais mes modifs de site et tout, et à la fin du mois, à la fin de l'année, c'est le meilleur compromis, en restant en France, bien sûr. Ok, je comprends. Et en termes de produits, tu resterais sur de l'impression 3D, du tapis, de la vente de figurines. Quelle serait ta stratégie pour t'implanter rapidement et de manière très forte? Très bonne remarque. Moi, je ferais la figurine. Je ferais la figurine comme produit d'appel. En gros, comme Mayo Hobby Place, tu vois, ils font du -20, ils tabassent sur les prix pour attirer des clients, attirer des gens. En fait, la figurine, ça se vendra toujours, entre guillemets. Et par rapport à leur affiliation, leur stratégie d'affiliation, ils ont pris tous les youtubeurs. Exactement. Et puis, vu qu'ils ont un gros retour sur investissement, forcément, ils sont plus mis en avant. Et ça marche aujourd'hui, tu vois. Après, j'ai pas les détails. Si je suis youtubeur, mon spectateur, lui, il va acheter de la figue constamment. Exactement. Que quand toi, il va acheter un set de décor, il va acheter peut-être tous les 15 jours de la figue. Donc, tous les 15 jours, il y a un produit du récurrent qui tombe dans la poche de l'influenceur. Ouais, tout à fait. Donc, ok. Affiliation agressive comme My Hobby Base. Ouais, marketing. De la figurine. Donc, pour vendre la figurine, tu serais obligé d'avoir un local, par contre. Exactement, ça fait partie des contraintes, on va dire, ou des prérequis. Ouais. Voilà. Donc, ça, figurine. Et ensuite, derrière, une fois que j'ai les clients, il faut rentabiliser ces clients par le biais d'autres produits. Donc des produits entre guillemets à forte marge, ça peut être des tables optimisées, ça peut être des tapis si c'est le cas, ça peut être des accessoires. Il y a un YouTuber / influenceur qui fait ça super bien, c'est Stephen Box, Vanguard Tactics, où lui va vendre des accompagnements qui t'aident à mieux jouer. Il va vendre des formations, grosso modo, c'est un produit digital, il a l'air de marcher, je vois qu'il a une certaine croissance, ça peut être est-ce que j'ai légitimité, non, tu vois, mais ça pourrait être une option. Tu pourrais très bien faire du produit digital, je fais ma table et je vends aussi le STL. Aujourd'hui, je n'ai jamais fait ça, tu vois, j'aurais pu concevoir du fichier et vendre le digital. Donc, marketing d'influence, bouche à oreille / affiliation, ok, produit d'appel, les figurines. Derrière des produits à forte marge, soit digital, soit des produits que je maîtrise. Voilà. Et après, avec le minimum de temps en process. Voilà. Et au niveau de l'implantation, du coup, parce que avoir un magasin aujourd'hui coûte une couille et demie, ça veut dire que potentiellement il faudrait
déménager dans la diagonale du vide, Ouais. où pour 300 balles, tu as, j'imagine, 300 balles, tu as l'entrepôt ou un fonds de commerce. Ouais, c'est clair. Dans ce dit où il y a des gains, tu sais, il y a même les buissons comme au Far West qui tournent, tu vois. Mais en attendant, du coup, via ça, tu fais ton shop où on peut venir. Games te permet de vendre ses produits. Tout à fait. Du coup, tu fais un site, tu vends en ligne moins 20% comme tout le monde. Et derrière, tu rajoutes de l'ancillaire, comme donc des tapis, des tables, etc. C'est ça, des produits complémentaires, on va dire. Ouais, et tu files effectivement de l'affiliation. Je pense que... C'est le meilleur compromis, c'est le meilleur sauce pour rester. Et tu vois, il faut jouer sur la partie, comme tu disais, dans la diagonale du vide de la France. Tu as aussi d'autres façons de faire, c'est-à-dire tu vas voir ton commerce du coin, ta vendeuse de bougies, ton salon de tatouage, parce qu'à la fin, Games Workshop, ils s'en foutent. En fait, ils veulent juste des points relais. Donc, en gros, tu vas les voir, tu vas dire, voilà, tu fais combien de ton loyer? 1000 euros. Bah, moi, je te donne 200 si tu acceptes que je mette ton adresse sur un site. Exactement. Et en fait, c'est la meilleure façon. Tu n'as pas de loyer, tu donnes 200, ça fait une facture comme ça. Et puis toi, tu as ton point en dur auquel tu peux vendre Mercenary. Enfin, Mercenary, les figurines. Les pardon. figurines, exactement. Ouais, c'est ce que je ferais en mode un peu Renardo, tu vois. Ouais, mais ce serait donc une option où tu passes tes 40 heures par semaine dessus, quoi. Et très Ouais, vite, c'est il te ça. faudra au moins un mec ou deux pour les envois, la fab, etc., etc. Soit, ouais, ou après, tu peux très bien dire, bah, les figurines, en fait, je les touche même pas. Mhm. Et ça va directement sur une plateforme. Après, il faut calculer sur la marge, tu vois. Là, je pense que... En logistique, généralement, on va parler de 25% de ton chiffre d'affaires. Ouais, le donc coût tu de vois, plateforme logistique. tu vas manger directement. Après, c'est un calcul à faire te disant, ok, je mets mes figurines là-bas, j'ai l'ensemble de ma gamme, donc Mhm. figurines plus des produits complémentaires, qu'ils absorbent comment ça s'appelle, le coût de logistique. Donc Ouais, je vois. ça peut être ça. C'est un Ouais. calcul après. Et si tu devais refaire MyScenary aujourd'hui pour que ça dure plus dans le temps, est-ce que tu partirais... Donc, on part pas du gros projet, on parle plutôt, Ouais. tu définis que, en fait, non, tu veux un complément de salaire. Ok. Qu'est-ce que seraient tes actions aujourd'hui? Qu'est-ce que tu aurais fait différent pour te dire juste, MyScenary, ça vivote, ça fait un complément de salaire? Je ferai deux choses. Je pense, le premier, c'est que j'axerai le maximum sur le digital. Ouais. Je ferai plus de ventes de STL ou de fichiers, parce qu'aujourd'hui, tu vois, il y a 7 ans, 8 ans, personne n'avait une imprimante. Aujourd'hui, c'est presque une commodities. Tu Exactement. vois, tous les mecs qui sont dedans, ils savent que c'est de l'impression 3D, ils en ont une chez eux, ou un pote en a une. Ouais. Donc, plus passer sur la partie digitale et vraiment apporter, on va dire, des produits, des choses uniques, en fait, que tu pourrais pas retrouver ailleurs. Ça peut être du design particulier, ça peut être une conception d'assemblage particulier, sans toucher à la prod. Tu vois, juste en étant j'achète, je revends, et le plus au digital possible. Tu vois. Donc tu fabriquerais toi-même tes propres décors 3D sans les imprimer. Ouais, et je ferai soit par batch, donc c'est-à-dire soit je prends 10 imprimantes, je fais 10 tables, et ces 10 tables, c'est saison 1, Ouais. je vends ça, fin de l'histoire. Ouais. En attendant, il y a le digital qui pousse, et après je renouvelle de zone en zone. Soit je le fabrique moi, soit je le fais fabriquer par quelqu'un. Mais fabriquer, tu veux pas d'avoir un catalogue tout le temps dispo, tout le temps des stocks ouverts, mais faire plus par drop, un peu comme dans les vêtements, tu vois. Ouais, je vois. C'est comme ça que je ferai. Et aujourd'hui, du coup, c'est quoi la suite pour Alex et MyScenary alors du coup? Alex Mercenary devient Alex l'entrepreneur. Non, la suite en fait, là j'ai fermé Mercenary. Ouais. Donc ça serait une histoire qui se tourne. Page Page qui qui se tourne. tourne, pardon, excuse-moi. Ça sera sur d'autres projets. Tu vois, moi j'ai envie d'aider les mecs qui sont passés par ce que je suis passé. J'ai acquis une certaine expérience qui peut profiter à certains. Tu vois, ça peut être un accompagnement aidé. Peut-être tu parlais de vendre des microphones, tu vois, il y a forcément à un moment donné un autre projet qui va me relancer. Moi ce que je propose c'est que tu vois les gars ils se rejoignent en fait l'aventure Alex l'entrepreneur entre guillemets par mail et on peut garder contact là-dessus. Ouais, c'est-à-dire que si demain moi je veux te contacter pour avoir des conseils, on parle pas de coaching ou de formation. Non, mais... ça on s'en fout, mais c'est juste pour partager en fait l'expérience que j'ai acquise, tu vois, ça peut servir. Là je le fais un petit peu. Mais pour rentrer bien plus dans le détail, ça peut être intéressant, ouais. Ah, ok, d'accord. Donc là, au niveau de MyScenary, donc moi, je vais récupérer le stock restant. Tout à fait. Ça, c'est une passe décisive. Là, vu qu'il me reste du stock, c'est des produits qui tournent encore, qui se vendent encore. Je souhaite fermer le site. Mais il y a une certaine inertie avant que tous les produits se vendent. Donc, ce qu'on a choisi de faire, c'est que je te file du coup le stock, que ça soit intéressant pour toi comme pour moi. Et donc, si les personnes n'ont pas investi ou eu le temps d'investir dans certaines tables, ils pourront les retrouver sur Crank Wargame. Et l'objectif, c'est de faire cette passation-là.
en sachant que moi, il va me rester juste quelques imprimantes que je mets en vente, qui sont encore fonctionnelles, très bien entretenues. Mais le but, c'est ça, c'est de faire cette passation-là. Ouais, donc tu termines clean et au cas où des gens qui veulent faire un dernier achat, peuvent venir. Un dernier achat, il faut aller chez Crank. C'est cool. Au niveau des anecdotes, est-ce que tu as des anecdotes à partager Des trucs qu'on n'a pas dit jusqu'à présent. Des trucs qu'on n'a pas dit jusqu'à présent. Tu vois, je vais te faire 2 anecdotes principales. Ok. Une positive, une négative. Ok. Une négative, une qui m'a marqué. C'est un jour quand ma mère m'a appelé. J'étais en mission. Ma mère m'a appelé, elle m'a dit mon fils, qu'est-ce qui se passe? J'ai les huissiers devant la porte. Oh putain. Et du coup, ça m'a mis un froid. J'ai dit putain, qu'est-ce qui se passe? Je suis pas au courant. J'appelle, je récupère les informations, etc. Et en fait, ça s'est rendu compte que, suite de circonstances, j'ai déposé les comptes de résultats de l'année un peu plus tard que d'habitude, du fait du comptable, du fait de plusieurs facteurs. Ouais. Le fait d'être peut-être moins présent aussi. Ça a décalé, du coup, l'URSSAF m'a fait un prorata unique en disant vous nous devez tant. Okay, vous n'avez pas déclaré, donc on estime que vous nous devez tant. Sauf que moi, j'ai pas répondu à cet appel-là, vu que je ne leur devais pas cette somme-là, vu qu'on ne fait pas d'argent, entre guillemets. Du coup, ils ont transféré ça à les huissiers, sans vraiment que je prenne conscience du truc. Et quand ça m'a mis ça m'a mis un coup au moral. Et je me suis dit tout ça pour ça, et ma mère qui m'appelle stressée. Je me suis dit, ok, ça vaut pas le coup. Ouais, tu fais ça bien, et en fait, d'un coup, tu te fais attraper par la volante. Exactement. Et puis, à la fin de l'histoire, j'ai payé les huissiers pour sortir de ça le plus rapidement possible. J'ai pris un titre perso. J'ai mon frère qui m'a aidé aussi, tu vois. Et finalement, l'année d'après, j'avais trop payé. Parce qu'ils ont refait le calcul, tu vois. Donc ça c'est une première anecdote, c'est un des trucs qui m'a le plus marqué. Le deuxième, un peu plus positif, c'est sur les premiers tournois, tu vois, en 2019, j'avais fait beaucoup de tournois, de conventions, etc. Tous les 2 mois, j'avais un nouveau tournoi, un coup à Lille, un coup à Marseille, un coup en région parisienne et tout, histoire de rencontrer les gens, d'être au contact des clients, pour être le plus à même de qu'est-ce qu'ils attendent en fait. J'étais dans la phase de recherche. Et j'ai rencontré, tu vois, je pense notamment à la Forge Ludique, c'est des mecs dans le Nord, je pense à Greg notamment, qui m'a mis tout de suite en lumière, qui m'a appris, qui m'a accueilli comme si j'étais des leurs depuis le départ, tu vois. Il y avait des événements à Sartrouville. J'ai eu des premiers tournois avec Tourop. Je pense à Darian aussi, qui m'a donné des bêtes de conseils. Tu vois, toutes ces personnes-là, ces expériences-là, ces contacts-là, c'est vraiment le meilleur souvenir, tu vois, que je garde. La première fois, je suis allé au WTC, tu vois, en Serbie. Ah putain. Novi Sad. Et je suis allé, c'était incroyable, tu vois. C'est des événements, ça, il faut le vivre au moins une fois dans sa vie. Et j'imagine que tu en oublies en plus parce que j'en oublie en 8 ans, je sais que tu as fait des choses. Et là, je fais vraiment synthétique, mais il y a grave des anecdotes. Ouais, c'est clair. Donc du coup, maintenant, je vais te laisser conclure et me parler aussi de ton petit bonus, ton petit cadeau que tu vas... J'ai un petit cadeau en fait. Donc ça se passe en premier lien avec le mail. Il faut mettre son mail et j'aurai un cadeau à vous envoyer. C'est secret, on va dire. Il faut juste enregistrer dedans et après la suite par email. Et puis pour tous ceux qui veulent des produits MyScenary, les derniers produits qui sont toujours d'actualité, hein, bien sûr. C'est chez Crank Wargame, donc allez voir les gars. C'est là où il y a le dernier Eman, dernier souffle de MyScenary. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était important pour moi, important pour Chris aussi de vous partager tout ça. C'est une page qui se tourne, c'est 8 ans de vie, c'est des points de vie qui sont partis, c'est des expériences, c'est des bons moments, des mauvais moments, des moyens aussi. Donc faut voir ça comme une suite, une page qui se tourne. Ceux qui veulent suivre la suite, Alex, entrepreneur entre guillemets, on se retrouve dans la description.